quand l'histoire appelle un peuple. Mon absence de la scène sociopolitique n'a jamais été un vide. Elle n'a jamais été un abandon. Elle fut un temps de retrait, d'écoute, de discernement et de préparation. Ceux qui savent lire entre les lignes de mes précédents écrits savent que des signes avaient été donnés, que des avertissements avaient été lancés, et qu'une direction avait déjà été indiquée. Car il est des moments dans l'histoire d'un peuple où les événements ne relèvent plus seulement des calculs humains. Il est des saisons où la vérité cherche son chemin malgré le bruit, malgré l'orgueil, malgré les résistances, malgré l'aveuglement des hommes. Le Togo traverse une telle saison. Ce n'est plus seulement l'échec d'une opposition enfermée dans ses habitudes qui se révèle. Ce n'est plus seulement l'essoufflement d'un système RPT, unir qui devient visible. C'est plus profond encore, une page se ferme, et une autre appelle à être écrite. Mais toute page nouvelle exige une conscience nouvelle. L'ignorance, l'arrogance, la jalousie, les rivalités personnelles, le refus de reconnaître les erreurs stratégiques, tout cela a longtemps retardé l'émergence d'une réponse à la hauteur du destin national. Pourtant, malgré les résistances, une conviction demeure. Aucun obstacle humain ne peut arrêter indéfiniment ce qui doit naître pour le relèvement d'un peuple. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse les ambitions particulières, les querelles de positionnement et les commentaires agités. Le Togo est placé devant un rendez-vous de vérité. Et dans ces heures décisives, un peuple doit apprendre à discerner non seulement ce qui l'agite, mais ce qui l'appelle. La troisième voie alternative pour le Togo veut se tenir dans cet esprit de discernement, de responsabilité et de refondation. Elle ne demande pas que l'on suive une parole par émotion. Elle appelle chacun à écouter plus profondément, à regarder plus lucidement, et à reconnaître qu'aucune renaissance nationale ne peut se bâtir sur les mêmes erreurs, les mêmes illusions et les mêmes dépendances. Nos ancêtres n'ont pas traversé l'histoire pour que nous devenions un peuple sans mémoire, sans courage et sans direction. Leur souffle nous rappelle que la liberté n'est pas un slogan, mais une charge, que la souveraineté n'est pas un rêve lointain, mais une conquête de conscience, de discipline et de vérité. L'heure est donc venue de sortir du vacarme pour entrer dans l'écoute. De sortir de la répétition pour entrer dans la refondation. De sortir des anciennes impasses pour avancer vers une voie de dignité nationale, de justice et de souveraineté. Quand l'histoire appelle un peuple, ce peuple ne doit pas dormir. Quand la vérité se lève, elle ne doit pas être combattue par l'orgueil. Quand une voie de relèvement se dessine, elle doit être examinée avec sérieux, courage et fidélité envers la nation. Le Togo ne se relèvera ni par hasard, ni par simple désir. Il se relèvera par une conscience réveillée, par un peuple rassemblé, par une orientation juste, et par une fidélité profonde à sa vocation historique. Pour la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Jean-Pierre Akoete Balikpo, coordonnateur de TVAT.